Alors, le jardin à la notre droite. C'était une fois le jardin qui appartenait au roi, jusqu'à l'époque de 1930. La première reine, qui s'appelait Amalie, avait emporté à cette époque-là 5000 espèces de plantes qui se trouvent ici dedans. Aujourd'hui, c'est libre, c'est-à-dire de l'époque de 1930 et après. On peut entrer, c'est un poumon pour la ville d'Athènes, surtout pendant l'été, quand la température arrive jusqu'à 40 degrés. Mais imaginez-vous que le climat ici c'est sec, hein? C'est pas humide. Alors ici dedans se trouve un édifice que nous allons le voir, s'appelle Zapio, a été construit par deux frères qui s'appelaient Zapas, néoclassique du 19e siècle. On l'utilise pour les banquets, pour les fêtes, etc. Soit le premier ministre grec, soit le président de la République. À la notre droite, s'il vous plaît, entre les bus. Parce qu'on n'a pas un parking pour regarder. À la notre droite, s'il vous plaît. Peut-être vous l'avez vu à la télévision, parce que c'est toujours c'est difficile quand vient quelqu'un qui est important pour manger, etc. Des manifestations. Zapio. Et derrière, Lycabette, la colline avec l'église de Saint-Georges. À gauche, toujours l'Olympeion, le temple de Dieu à Zeus. Zeus, le père du mont Olympe, de tous les dieux, le mont Olympe, 3000 mètres, se trouve 400 km loin d'Athènes, dans la région grecque qui s'appelle Macédoine, à la partie nordique de la Grèce, une heure avant Thessalonique. Ou Salonique, c'est la même chose. Regardez s'il vous plaît la statue qui représente Lord Byron, qui est mort en Grèce, et la personnification de la Grèce qui le protège parce qu'il a vu participer à la guerre contre les Turcs. Byron. Il a écrit des poésies romantiques, etc. Le poivrier, à la notre droite, l'arbre. Et regardez s'il vous plaît, les travaux pour le métro, ils ont emporté à la lumière les thermes à la notre gauche, sous les nouveaux musées de l'Acropole, mais aussi sous chaque arrêt du métro, on a presque un musée souterrain. C'est pour ce motif qu'on le considère le meilleur au monde. Il y a aussi la stratification des travaux, etc. Alors, Lycabette est